Bonjour, hi there, assalamu alaikum, Azur, Nangadef, Mbote, Habari Gani. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une excellente journée. J'espère que votre week-end s'est bien passé et moi je suis en forme. Donc je vous reviens avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis très content de vous annoncer cette bonne nouvelle. Donc j'espère que vous allez vraiment, ça va vraiment vous encourager pour cartonner dans vos procédures d'immigration pour cette année 2023, comme je vous ai annoncé dans mes vidéos que j'ai fait dans les 3 derniers mois. Donc, je vous disais que le mois de janvier, de février, de mars, j'allais beaucoup plus me focaliser sur le travail. Donc, parce que je crois que le travail est une clé, c'est la voie royale pour pouvoir immigrer, que ce soit de façon permanente ou de façon temporaire, pour en tout cas s'établir, s'installer ici au Canada, vous et si vous êtes avec votre famille, vous et votre famille. Donc, peu importe votre âge, que vous venez pour les études, que vous venez pour travailler ou que vous venez pour faire des affaires, en tout cas, je pense que c'est la voie royale. Right? Donc aujourd'hui, je suis très content pour vous présenter les résultats de l'année passée, l'année 2022, bien sûr, qui vont beaucoup plus vous montrer les projections de l'année 2023. Ok? Donc, si vous êtes là pour la première fois, je vous invite tout simplement à vous abonner, à liker, à partager et à commenter, à me dire où est-ce que vous en êtes dans vos processus, dans vos procédures de venir vous installer au Canada. Ça me fera plaisir de vous lire. Si je peux vous répondre pour une question dans vos commentaires, ça me fera grandement plaisir. Je vous rappelle que je ne suis pas un consultant en immigration, ni moi, ni Émilie, qui animait avant cette chaîne et qui va revenir bientôt par la grâce de Dieu. Donc, nous ne sommes pas des consultants en immigration, nous divulguons tout simplement les informations par rapport à notre vécu, à notre expérience. Donc, c'est mieux en fait quand vous avez traversé quelque chose, vous êtes passé par là, de pouvoir donner un retour, parce que nous croyons que nous avons reçu de beaucoup de personnes des informations, des astuces, euh, des tuyaux pour pouvoir être ici au Canada, et nous croyons que nous pouvons aussi donner un retour. C'est vraiment à quoi ça sert. Euh, la connaissance, sinon elle ne sert à rien si tout simplement elle est gardée pour soi. Right? Donc, si vous êtes là pour la première fois, likez, partagez. Si vous êtes en entier, que vous êtes là depuis longtemps, je vous invite tout simplement à vous abonner et à partager ces informations. Vous savez, nous sommes à la province de Québec, et les informations que je vais donner aujourd'hui va être d'une partie pour la province de Québec. Donc, vous savez, la province de Québec fait partie des provinces qui ne prend pas beaucoup des immigrants d'habitude. Ok, ce n'est pas la dernière non plus. Ok, mais la province de Québec, je dirais qu'elle est beaucoup plus stricte par rapport aux provinces anglophones. Ok, et l'année de 2022 a été l'année record pour le nombre des immigrants, que ce soit permanents et non permanents, qui se sont installés ici au Québec. Donc, ce qui est une très très bonne information, une très très bonne nouvelle. Le record qui était avant, c'était de 2019. Donc, il y avait 50 000 immigrants permanents qui s'étaient installés dans la province de Québec. Pour le Québec, c'était vraiment le max, c'était un record. Mais aujourd'hui, je vais vous annoncer qu'en 2022, c'était 150 000. Donc, c'était dans les journaux, on écrit que le Québec a fracassé son record d'immigration, ton record de nombre d'immigrants qu'ils ont accueillis, que le Québec a accueillis sur son territoire. Donc, c'est pour vous dire que les voies sont ouvertes. Je sais que le Canada et le Québec en général, c'est un pays je vais dire, qui sélectionne, qui est très sélectif par rapport à d'autres pays, en tout cas, surtout les pays en Europe, parce que ce n'est pas non plus le même contexte, parce que les gens qui viennent en Europe, ils viennent sur beaucoup plusieurs, sur plusieurs voies, et vous savez qu'il y a ceux qui embarquent par les bateaux, parce que c'est quand même, l'Europe est plus proche de l'Afrique des autres pays, des autres endroits, en tout cas plus que le Canada, parce que le Canada c'est quand même loin, c'est quand même loin pour venir ici. La plupart des immigrants viennent de l'Amérique du Sud, ou
passe par les États-Unis. Donc, euh, ce qui fait que il y a peu de personnes qui parviennent quand même à venir ici au Canada, right? Et ces 150 000 de résidents permanents, c'est un record pour le Québec, mais c'est dû aussi à des dossiers qui ont été retardés, c'est dû aussi à la stagnation des années précédentes, les années où on était dans l'urgence sanitaire, où il y avait la pandémie du COVID-19, ok? Donc, c'est dû à ça en général. Donc, ce qui a fait que aussi, ça a explosé le nombre de résidents non permanents ici au Québec, qui s'établit à plus de 450 000, plus de 450 000 de résidents non permanents qui attendent à être résidents permanents, qui sont là qui sont là comme des travailleurs. Il y a aussi les demandeurs d'asile, il y a des étudiants, les étudiants qui présentent 20%, les résidents plutôt les demandeurs d'asile qui représentent 24%. Donc, c'est pour vous dire que la frange des immigrants qui sont venus ici pour le travail représente 50%. Donc, c'est la plus grande, vraiment, c'est la part en tout cas représentative des immigrants qui sont ici. Ok? Donc, c'est pour vous dire, il y a de la place. Il y a de la place si vous faites si vous êtes en train de faire vos procédures d'immigration. Il y a de la place pour vous. Faites-les bien. Ne vous faites pas berner, ne vous faites pas voler. J'ai fait mes 3 dernières vidéos. Je parlais du fraude, je parlais des gens qui vous arnaquent, parce que bien sûr il y a de la place, bien sûr le Canada cherche à attirer des nouveaux immigrants, parce que il y a cette manque de main d'œuvre, il y a cette manque de travailleurs, mais aussi on s'entend qu'il y a des renards, il y a des personnes mal intentionnées qui vont profiter de cette demande, qui vont profiter de cette demande qui est là pour voler, pour arnaquer les gens. Et je trouve que c'est pas une belle idée, en tout cas, pour s'enrichir. Mais vous aussi, vous devez être très rigoureux. Vous devez être vous devez porter beaucoup d'attention à les personnes que vous parlez de vos projets, à les personnes qui vous disent qu'ils veulent vous accompagner, parce qu'il y a beaucoup des arnaqueurs dedans. Il y a des bonnes personnes, des consultants qui sont dévoués, qui font du bon travail. Il y a en tout cas les ressources aussi les ressources aussi qui viennent du gouvernement, qui peuvent beaucoup vous aider. Les sites d'immigration, le site d'immigration, si vous êtes au Canada, dans le Canada général, vous avez aussi le site d'immigration du Québec. Donc faites très attention, en tout cas, entre cette parenthèse que je voulais aussi parler dans cette vidéo là. Donc c'est pour vous dire que les résidents le nombre de résidents temporaires a augmenté, le nombre de résidents permanents a augmenté, même ici au Québec. Même ici au Québec, ça a augmenté. Bien sûr, il y a la province d'Ontario qui fracasse des records, il n'y a pas photo. Donc ils prennent beaucoup plus de monde. Et il y a d'autres provinces aussi, comme Colombie-Britannique, comme Saskatchewan. Il y a qui prennent aussi beaucoup de migrants, mais je vais vous dire tout simplement que le Québec n'est pas en reste. Si vous êtes francophone, c'est vraiment bien pour vous. Donc, je vous encourage à continuer à faire vos démarches d'immigration. Je vous encourage, si vous avez besoin de consulter un expert, consulte-le au lieu de le faire peut-être mal, ou au lieu de consulter ou de perdre de l'argent en la donnant aux personnes non qualifiées, qui vous promettent peut-être de vous le faire moins cher, ou bien je ne sais pas, ils ont beaucoup de moyens, beaucoup de voies pour pouvoir vous soutirer votre argent. Faites très attention. Moi, les gens qui m'envoient, qui m'écrivent, qui me demandent si l'information qu'ils ont reçue est correcte, la plupart des fois, comme je suis ici depuis un moment, je suis capable de le démasquer, de le voir, de vous répondre par mail, de dire faites très attention. Je ne pense pas que ce soit un consultant, ou que ce soit une source en tout cas que vous pouvez faire confiance. Donc, je vous invite à continuer à faire vos procédures d'immigration, votre ARIMA, si vous êtes dans ARIMA, si vous voulez faire la sélection, vous voulez
faire l'entrée express, si vous voulez passer par l'emploi, c'est qu'il y a une très très bonne voie. Continuez. Si vous avez élevé vos compétences par rapport à votre compétence linguistique, par rapport à votre compétence au niveau du travail, si vous voulez relever un niveau, en tout cas, c'est un rêve qui est atteignable. Ok, je ne vous dis pas que vous devez centrer votre vie qu'est sur l'immigration, de ne rien faire, de ne pas regarder les opportunités qui vous entourent dans votre pays d'origine, avant de pouvoir vous établir dans votre pays de choix. Si le pays de choix pour vous, c'est le Canada. Donc, c'est atteignable, c'est possible. Il faut tout simplement suivre le processus. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je voulais vous annoncer ça. Je vais vous mettre dans la barre de description. En tout cas, dans l'article, on donne beaucoup de statistiques qui pourraient en tout cas vous guider. Ok, quand vous avez des informations comme ça, il faut les synthétiser et se dire, ok, waouh, ça, pendant les 5 dernières années, voilà ce qui s'est passé. Ça veut dire que les projections dans les 5 années à venir sont beaucoup plus prometteurs en fait. Donc, c'est à vous de vous asseoir et de planifier votre venue au Canada. Que vous soyez étudiant, que vous soyez résident, que vous soyez professionnel qualifié, c'est en tout cas une belle voie pour venir vous installer au Canada. Portez-vous bien et on se dit à très très bientôt. Et soit connecté, on va partager bientôt d'autres vidéos, d'autres thèmes. Donc ne sois pas en reste, partagez, commentez, likez cette vidéo et on se dit à très très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans la barre de commentaires ou à nous écrire sur notre adresse email que vous connaissez. Donc, je trouverai du temps pour vous répondre. Merci. Bye bye. God bless you.